soldats qui ont trouvé la mort de manière tragique dans ce conflit jeudi dernier. Le quotidien Émergence pense qu'il faut véritablement un dialogue pour mettre un terme à la guerre dont le Nozo, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun, de Magnus Biaga, précise en outre que alors que l'armée et les régions en crise paient de plus en plus un lourd tribut, il est temps d'engager les négociations pour un cessez-le-feu. Des précisions sur cette information-là à retrouver en page 3 du quotidien Émergence, le journal de Magnus Biaga, que vous retrouverez naturellement en kiosque ce lundi matin. Les attentats terroristes contre les forces de défense intéressent également Essingang, avis de riposte. Titre donc le journal à la une, en effet, nous dit l'hebdomadaire de Marie-Robert Elundu, alors que l'État a réussi le retour à l'école des enfants dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En cette veille du 1er octobre, les miliciens multiplient les embuscades et attentats contre les troupes mobilisées sur le terrain dans l'optique de rétablir ou alors de déstabiliser le dispositif spécial mis en place pour protéger les établissements scolaires. Une stratégie qui, selon nos confrères, appelle à une réponse musclée de l'armée. Et Singang, en ce lundi matin, met en exergue ou alors évoque les dispositions à prendre pour cesser le feu ou alors pour faire taire les armes du côté donc du Nozo. Des précisions à retrouver en page 4 et en page 5 du journal Les Singang, l'hebdomadaire dans sa parution de ce jour. S'agissant toujours de ce conflit, le Calam livre 6 recettes pour solutionner la crise dite anglophone. L'expert qui en parle dans le journal de Xavier Messi estime que l'État est trop centralisé. Il estime en outre que les traditions héritées de la puissance coloniale ne sont pas respectées. Il pense en outre que le changement du nom de l'État est un problème et que le bilinguisme, plus qu'un slogan, n'est pas une réalité. Les 6 recettes pour changer cet état de choses présentées au détail près donc dans les colonnes du journal Le Calam en page 11 précisément. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale se poursuit avec le journal Le National. Au menu justice dans une tribune libre, Maître Fotso Faustine, pénaliste, avocate au barreau du Cameroun, apporte des éclairages sur la peine de mort. Elle précise dans les colonnes de l'hebdomadaire de Timothée Abenaï Somba que la peine de mort est un sujet séculaire qui n'a pas suivi les temps modernes. Une peine qui a existé depuis la nuit des temps, quand il n'existait pas de code écrit comme dans le Far West américain, lorsque la gâchette la plus rapide était la plus respectée, lorsqu'on pendait haut et court un homme sans jugement au gré de l'humeur de la foule. Elle précise qu'aujourd'hui, la peine de mort ou peine capitale est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime spécial, c'est entre guillemets. La sentence est prononcée donc par une institution judiciaire spéciale ou de droit commun. Le code pénal camerounais en son article 21 met d'ailleurs en exergue ce que les juristes appellent trilogie des infractions. Ce n'est qu'un bref aperçu des éclairages de Maître Fotso Faustine, pénaliste avocate au barreau du Cameroun. Les détails à retrouver naturellement dans les colonnes du journal Le National, le nouveau-né dans la presse papier qui livre son 6e numéro à ce lundi matin. En santé, on parle de formation des personnels médico-sanitaires avec Eco Santé. Le journal de Joseph Mbemboum nous informe que plus de 30 000 candidats sont à l'assaut de 13 000 places. Le concours d'entrée dans les écoles de formation des infirmiers et des médicaux sanitaires s'est donc déroulé sur le triangle national le samedi 18 septembre dernier. Le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé publique qui a procédé au lancement des épreuves a donc
au cours de sa descente sur le terrain, pris le pouls du déroulement de ce concours. Il a lancé d'ailleurs du côté des boulevards dans le sud Cameroun et il s'est également rendu au lycée général Leclerc de Yaoundé dans la région du centre. Élisée Amour et Yenga Ndjomo a fait le constat selon lequel plusieurs candidats désirant devenir infirmiers, techniciens médico-sanitaires comme de pharmacie, entre autres spécialités parmi les 16 inscrites, prévus ont donc confronté les épreuves écrites dans l'esprit d'arborer la blouse blanche et ce dans le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement pour endiguer la pandémie à coronavirus. EcoSanté en parle en plus détail dans sa parution de ce lundi. Toujours en santé, les 10 news au niveau de l'oreillette droite, mais en exergue. Une jeune dame dont le fils est porteur de trisomie 21 qui mène une vie normale. Il s'agit de Huguette Yolande Boimé, présentée dans l'hebdomadaire bilingue d'information, d'autonomisation et d'égalité de genre comme une dame qui démontre la force de la différence. À 30 ans révolus, cette jeune dame, employée dans un établissement hôtelier bien connu de la cité capitale du Cameroun, est donc une véritable force tranquille. Son parcours ô combien atypique ne peut que forcer l'admiration du point de vue du journal, des partisans de l'autonomie de la femme et inspirer, mais en même temps tous ceux-là qui, comme elle, ont perdu très tôt leurs parents. La vie et le parcours du guette Yolande P. Boimé à découvrir en page 3 du journal Ladies News. On parle économie à présent. Le quotidien EcoNews nous permet d'ouvrir cette autre page de la lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé. Le journal s'intéresse à la divulgation du secret bancaire. Le journal de Pascal Dibamou évoque les failles de la loi. D'après nos confrères, les informations sur les mouvements et les numéros des comptes bancaires de certaines personnalités se retrouvent parfois dans les réseaux sociaux, violant ainsi les dispositions de la loi 2003 sur le secret bancaire au Cameroun. Le journal précise dans sa parution de ce lundi 20 septembre 2021 que les acteurs autorisés par la loi à avoir accès aux comptes et les gestionnaires de comptes sont de moins en moins discrets, ce qui amène EcoNews à s'interroger jusqu'où les banques peuvent-elles garder leurs secrets. Élément de réponse à retrouver certainement dans le journal qui met en outre à votre disposition l'analyse de l'expert Bouni Davi, des précisions à retrouver donc en page 5, 6 et 7 du quotidien EcoNews dans sa parution de ce jour. Toujours en économie, le journal Intégration fait immersion dans les institutions spécialisées et agences d'exécution de la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'hebdomadaire de Thierry Donwona y voit un régime budgétaire sec en 2022. Quelques aspects évoqués en grande une. La note de cadrage du budget en élaboration pour l'année prochaine invite à privilégier le strict minimum nécessaire et pour cause, ajoute le journal, 4 États sur 6 ne contribuent plus depuis un an au fonctionnement de la commission. Le journal Intégration nous fait savoir que seuls le Cameroun et le Gabon versent la taxe communautaire d'intégration dont le taux de recouvrement n'a pas dépassé 17% cette année. Les détails à retrouver en page 5 du journal Intégration, le journal de Thierry Donwona focus sur l'actualité en zone CEMAC. La page consacrée à l'économie s'ouvre une fois encore avec le quotidien L'économie au menu, relance économique post-Covid-19. Le journal dévoile donc les propositions des patrons d'Afrique centrale. Ces derniers ont entre autres souligné la nécessité pour les États de la communauté économique de l'Afrique centrale d'adopter des mesures de soutien plus audacieuses aux entreprises sur les plans fiscal et financiers. La proposition est mise lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 10 septembre dernier. Des précisions donc à retrouver en page 3 du journal de Thierry Kouti. Nous avons également reçu le quotidien Réalité Plus. Le journal de Paul Ngouaré Kinji nous informe qu'à Yaoundé 2, 15
familles déguerpies non loin de la foire pleurent sous les pieds de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. En effet, relate le journal, le 26 janvier 2021, des concessions de 15 familles occupant un espace de 800 mètres carrés ont été démolies par la mairie de la ville de Yaoundé, qui reproche aux victimes d'avoir construit en empiétant un domaine privé. Les victimes pensent à un trafic d'influence pour profiter du nom du couple présidentiel. À cet effet, nous dit le journal Réalité Plus, Ange Sama, fils de feu Sama Haïssi, a réuni la presse pour pleurer sous les pieds de leur maman, la première dame du Cameroun, Chantal Biya, afin que la centaine de personnes sans abri depuis près de 8 mois soient casées et indemnisées. Les mêmes prières ont été relayées par Ngouemezo Marie Chantal afin que l'épouse du chef de l'État intervienne de manière prompte pour sauver les 15 familles en souffrance non loin de la foire à Yaoundé. Réalité Plus en parle en plus détail de la page 4 à la page 7 dans sa parution de ce lundi 20 septembre 2021. On continue la lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé avec le Pélican. Le journal de Jules Brice Ngaba présente le sacre de l'unité et le monument de l'unité qui, vous le savez, certainement a été inauguré le vendredi 17 septembre 2021. C'était au cours d'une cérémonie présidée au nom du chef de l'État par sa représentante Célestine Kétia-Cortez. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, le Pélican, en parle ce matin et nous dit qu'après le palais de l'unité, l'avenue et le monument de l'unité viennent s'ajouter à ces structures et infrastructures qui promeuvent l'unité nationale dans notre pays. L'inauguration de cette infrastructure située à l'entrée du palais de l'unité s'est donc déroulée en présence de nombreux officiels et une foule importante de la population de Yaoundé et ses environs. Le Pélican parle en plus détail dans les colonnes de sa parution du jour. Perspective d'Afrique aussi en parle à ce lundi matin. Le journal voit en cette construction monumentale un facteur d'unité nationale. Le journal de Roland Parfait Mbili pense d'ailleurs que ce joyau architectural apporte du changement dans la physionomie de la capitale camerounaise. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a d'ailleurs salué la présence de nombreuses personnalités à cette double cérémonie qui célébrait en même temps l'unité nationale, si chère au président de la République. Elle l'a d'ailleurs mentionné dans son allocution de circonstances. Évocation du film de cet événement dans Perspective d'Afrique que vous retrouverez naturellement en kiosque ce lundi matin. En politique, aujourd'hui nous dit pourquoi Prosper Parfait Mbassi Bessala se présente à la section Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'Eke Ouest, l'hebdomadaire d'information générale d'Alphonse Ilundu, va au-delà de ses ambitions et dresse une sorte de bilan de l'homme aux multiples casquettes. Une interview à retrouver dans les colonnes du journal aujourd'hui. Et détective qui nous parvient à l'instant, reconstruction du Nozo, le chantier sur la bonne voie, c'est le titre qui bat donc la une de ce journal. C'est la principale leçon à retenir à l'issue des travaux de la 3e session du comité de pilotage du plan présidentiel et reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Travaux présidés le 16 septembre dernier par Balungelim, Confiance et Boumet, président du dit comité, en présence donc de Paul Tasson, coordonnateur national du plan de plusieurs membres du gouvernement, chef de mission diplomatique et le représentant, ou alors des représentants d'organismes internationaux accrédités au Cameroun et d'autres acteurs de la société civile. Le chantier en question a été passé en revue. Les précisions à retrouver de la page 4 à la page 5 du journal Détective, l'hebdomadaire, dans sa parution de ce lundi 20 septembre 2021. Et avec Détective, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous servir au quotidien. Restez scotchés, vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossan. Junior, bonjour. Bon début de semaine à vous. Et dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce matin.
Bonjour Karel Mezacha-Choya, et ce matin on s'intéresse bien sûr à la visite du président de la Confédération africaine de football, et c'est avec le Messager que nous débutons ce matin. Le Messager à sa une principale s'intéresse donc à cette actualité et nous fait savoir bien sûr que la visite au stade Olembe, visite effectuée par le président de la Confédération africaine de football, cette visite-là a été conclue par un satisfecit à demi-teinte cependant, indique donc le Messager à sa une principale. En visite donc de travail à Yaoundé vendredi dernier, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a renvoyé le verdict de la CAF en novembre prochain. Eh bien, pour le journal ce matin, le journal nous apprend en colonne à l'intérieur de ces lignes, disons-le comme ça, la visite surprise de Motsepe intervient justement et surtout dans un contexte où tous les ingrédients ou presque sont mis dans le plat pour la grande messe du football continental prévue au stade Paul Biya n'ait lieu. À preuve, cela fait une dizaine de jours que le top management de l'agent d'exécution représentant du maître d'ouvrage est introuvable sur le site de construction du complexe sportif d'Olembe. Seuls quelques personnels refusant d'apporter à visage ouvert des éléments de réponse. Les responsables de l'entreprise McGill ont déserté le chantier dès la fin de la rencontre inaugurale du stade, au cœur de toutes les attention depuis la fin de la rencontre opposant les Lions indomptables du Cameroun aux Flammes du Malawi. Eh bien, le journal nous invite ce matin à lire le Messager du mercredi 15 septembre 2021. Selon des sources proches de l'entreprise, indique donc le journal ce matin, ce moment correspond à la période estivale de l'entreprise. Les travaux de construction de l'infrastructure centrale du complexe sportif d'Olembe sont à l'arrêt ou presque, entre financement improbable, présomption de collusion entre certains hauts commis de l'État et l'entreprise McGill, doublée du désœuvrement des sous-traitants. L'infrastructure qui a englouti déjà 187 milliards de francs CFA est en passe de devenir le scandale financier du siècle. Eh bien, le journal Le Messager s'intéresse également à l'expropriation foncière ce lundi matin, nous parlant de ces 200 familles qui sont dans la rue à Bankomo, plus de 200 hectares de terre abusivement arrachés au profit de la Marzi, précise donc le Messager en kiosque ce lundi. Curieusement, les populations de cette zone n'ont reçu aucune sollicitation des termes de la Marzi pour des œuvres d'intérêt national suivant la réglementation prescrite. Une situation qui a entraîné une aggravation de l'impact négatif des des activités de l'entreprise sur les communautés de Nomayos. Les habitants de ces zones sont victimes d'accaparement de terres et de leurs moyens de subsistance, accuse l'analyste politique Germain Nanga, qui s'est exprimé dans le journal Le Messager, qui estime d'ailleurs que ces faits constituent de graves violations des droits de l'homme tels que consacrés par les instruments de droit international. Ces revendications très locales alimentent une frustration plus générale qu'expriment beaucoup d'habitants de Nomayos face à ce qui est perçu comme un abus. Les précisions à lire dans le journal Le Messager, le quotidien qui est en kiosque ce lundi matin. Et nous poursuivons cette revue de presse avec la Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression ce matin s'intéresse à la crise anglophone et nous parle d'un canage dans cette partie du pays qui est le nord-ouest du Cameroun. Eh bien, le journal parle d'une tournure très inquiétante concernant la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Pour la Nouvelle Expression ce matin, c'est bien sûr pour la première fois justement, les bandes armées ont commencé à détruire des blindés de nos forces de défense. Plus de 20 militaires pris dans le piège de leurs blindés après une série d'attaques la semaine dernière. Eh bien, dans le journal ce matin, en page 2 du dit journal, effectivement, ces soldats, membres du bataillon d'intervention rapide, en abrégé le BI, ont été pris en embuscade par les troupes du redoutable chef ambazonien dénommé No Pity. L'attaque a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi sur la route Bamessing-Sagba, deux localités de la région du nord-ouest. Deux véhicules blindés de l'armée camerounaise ont d'abord sauté sur un engin explosif improvisé
tué avant d'être foudroyé par un lance-roquette puis mitraillé par des centaines de combattants embasamés embusqués autour du lieu de l'attaque, indique le journal ce matin. Et selon des sources concordantes, tous les 15 soldats à bord des 2 blindés lors de cette attaque ont été tués. Les images et vidéos de cette attaque ont été postées sur les réseaux sociaux par les assaillants. Eh bien, la réaction officielle des autorités camerounaises reste attendue face à ces pertes humaines dans les rangs de l'armée camerounaise. Souligne donc le journal en kiosque ce jour. Et nous poursuivons ce matin avec Info Matin, le quotidien qui s'intéresse à la gestion des actifs résiduels au Cameroun. Eh bien, le journal nous présente ce jour la déclaration, du moins le communiqué du cabinet Atou, le cabinet Atou qui s'exprime et donne sa version des faits ce matin dans le journal Info Matin, le quotidien de l'actualité. Autrement, eh bien, dans un communiqué de presse, le patron du cabinet éponyme démonte les élucubrations et accusations calomnieuses répandues par des spécialistes de l'intox et de la manipulation. Non seulement les actifs de ces ex-sociétés publiques demeurent sous sa gestion, mais en plus, leur valeur est passée de 65 à 285 milliards de francs CFA en 2020. C'est l'information à retrouver ce matin dans le journal. Eh bien, le journal nous fait savoir, pour ce qui est des accusations de malversation financière, Lazare Atou ridiculise littéralement les propagateurs de cette rumeur en rappelant fort opportunément que le groupe de travail interministériel créé le 14 février 2017 par arrêté du Premier ministre a noté dans un rapport transmis le 3 décembre 2020 à la présidence une augmentation allant de 65 milliards à 285 milliards de francs CFA de la valeur estimée de ces biens publics du fait des recherches conduites par le cabinet conseil Atou. Peut-on être accusé d'avoir pillé un patrimoine passé en quelques années du simple au quintuple? C'est une question à retrouver dans le journal ce matin, bien sûr. Des réponses également à lire dans le journal Info Matin qui est en kiosque. Et le même journal nous invite à lire le communiqué intégral qui se trouve dans ces colonnes. Et nous poursuivons cette fois-ci avec l'Œil du Sahel qui est également en kiosque et ce matin s'intéresse à cette actualité autour de Boko Haram qui a causé, du moins, ces affrontements qui ont causé déjà la fermeture de 67 écoles toujours fermées dans l'extrême nord. C'est à la une du journal de ce matin et le journal nous fait savoir que 2 écoles situées dans les localités de Zelenvin et Krawamafa, dans le département du Mayo-Sanaga, ont été délocalisées dans l'arrondissement du Mayo-Moskota. Le problème apprend-on, les élèves des 2 établissements ont été délocalisés parce que les 2 postes militaires qui se trouvaient dans cette localité ont été levés. Les populations ont fui, les déplacés se sont réfugiés à l'école publique de Moskota. Conséquence, la reprise de l'école qui a eu lieu le 6 septembre sur toute l'étendue du territoire a eu lieu dans ces 2 écoles citées le 13 septembre 2021. Les précisions à retrouver ce matin dans le journal en kiosque. Et le même journal s'intéresse à ces 854 ex-Boko Haram rapatriés au Nigeria. Parmi les 854 repentis nigérians, l'on dénombre 244 hommes, 215 femmes et 395 enfants. Ils ont été rapatriés, ils ont été repartis dans 15 bus mobilisés par les autorités de leur pays. Ce rapatriement de ce premier contingent s'inscrit dans le cadre des accords arrêtés entre le Cameroun et le Nigeria lors du premier forum des gouverneurs tenu à Abuja. Il est intervenu 2 semaines seulement après l'arrivée dans la région de l'extrême nord d'une délégation nigériane conduite par Oumar Ousmane Kadafo, vice-gouverneur de l'État de Borno. Des précisions à retrouver dans l'Œil du Sahel en kiosque. Terminons cette revue de presse avec le journal Médiation en kiosque ce lundi. Le journal qui s'est rendu dans le Conquis où les populations de Sokakwa disent merci à Albert Kouiche pour le forage moderne et équipé reçu il y a quelques jours. Médiation nous invite également à lire l'article sur le renouvellement des organes de base au sein du RDPC dans le Conquis et cette préoccupation du
MRC vis-à-vis des frais d'APEE, a dit également dans le journal en kiosque ce jour. Et le même journal parle aussi du Canal d'Or, acte 13, avec ses innovations à retrouver dans le journal ce lundi matin. Voilà donc pour ce qui est de la revue de presse ce matin. D'ailleurs, dans la Nouvelle Expression, on a une fois de plus traversé une situation très compliquée du côté de nos eaux. Et c'est l'occasion pour nous, avec vous, qui nous regardez à l'instant à la maison, permettez-nous, c'est vrai que c'est pas évident de marquer, j'allais dire, quelques secondes, quelques minutes de silence pour le repos de l'âme de tous ces soldats tombés il y a quelques jours. Voilà, de là où vous vous trouvez, chers frères, chers soldats, sachez tout simplement que la nation vous est reconnaissante, vous étiez naturellement dans les décisions de vos fonctions, et voilà, le Seigneur en a décidé autrement, et ce qui se passe est véritablement triste. Avec vous, Junior San, nous allons, pourquoi pas, parler de cette attaque sur la mer camerounaise dans le Nozo. On se souvient qu'il y a une quinzaine, on va dire, une dizaine de soldats qui sont tombés au champ de guerre. C'est d'ailleurs un sujet qui est évoqué dans la Nouvelle Expression ce matin. Bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. C'est avec beaucoup de tristesse que nous abordons ce sujet ce matin. Tristesse au nom de l'armée camerounaise, tristesse également pour les populations qui sont constamment victimes de cette guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il faut dire que cette attaque que vous avez évoquée tout à l'heure est la deuxième attaque après celle survenue samedi dernier qui a coûté la vie à 7 soldats camerounais, et celle-ci effectivement qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi a coûté la vie à plus de 15, disons comme ça, 15 soldats camerounais, pour être plus exact. Donc ça fait au total un peu plus de 22, près de 22 soldats camerounais qui ont été tués en une semaine. On va dire que c'est un véritable carnage et c'est une douleur. Selon plusieurs journaux et plusieurs experts, il s'agit là d'une attaque vraiment sanglante, connue par l'armée camerounaise pour la première fois depuis le début de cette crise, depuis 2016 que cette crise a commencé. C'est la première fois que l'armée camerounaise est aussi touchée en moins d'une semaine. Donc, ça fait énormément mal. C'est vraiment triste. Alors, c'est une attaque qui a également été confirmée par le général Carvalet, lui qui est effectivement le commandant de la 5e région militaire interarmée dans cette zone du nord-ouest. Et une attaque confirmée ainsi également revendiquée par les séparatistes. Je vous l'ai dit, c'est une attaque qui a été menée par une équipe d'un chef amazonien qui est fortement, je vais dire même largement recherché par les forces amies. Il s'agit d'un certain Nopiti, et je le prononce bien. Bon, en français, ça veut dire sans pitié. C'est son nom en fait. C'est-à-dire que c'est un commandant qui s'appelle Sans Pitié. Et on a vu effectivement sur les réseaux sociaux qu'après l'attaque qui a été réalisée, ce dernier a donc revendiqué l'attaque en se vantant sur les réseaux sociaux du fait d'avoir battu une vingtaine d'hommes de l'armée camerounaise. C'est dit que cette fois-ci, les Amazoniens sont décidés à mener une guerre, je dis, presque conventionnelle avec l'armée camerounaise. Et quand je parle d'une guerre conventionnelle, je dirais, je vais peut-être mettre le cœur, comme on dit au quartier, c'est à mon humble avis, il faut soit, je vais le dire tel que certaines populations interrogées par nos journaux ce matin le disent, il faut peut-être soit autoriser l'armée camerounaise à utiliser les mêmes armes que les Amazoniens. C'est-à-dire quoi? On se demande bien comment est-ce que des séparatistes arrivent à se procurer des roquettes, arrivent à se procurer des bombes d'aussi bonne qualité, jusqu'à arriver à faire sauter un blindé. Cela, on se demande vraiment d'où est-ce qu'ils prennent ces armes-là. Eh bien, s'ils sont armés autant, avec des armes aussi sophistiquées, il faudrait peut-être, d'une part, permettre à l'armée camerounaise d'utiliser également des armes sophistiquées pour, n'est-ce pas,
affronter ces ambazoniens. Mais au fond, les ambazoniens sont également les fils du Cameroun. Ce sont les fils je permettrais qu'on les appelle les séparatistes, parce que donner cette appellation, effectivement, on va dire les séparatistes. Oui. Alors, les séparatistes également sont également nos frères et sœurs. Nous sommes tous de la même famille. Et je crois que pour l'armée camerounaise, elle se débrouille comme elle peut pour rester un peu digne dans ce qu'elle fait. Question à chaque fois de se rassurer qu'il n'est pas totalement facile de tirer sur un frère. Il n'est pas facile de tuer un frère, il n'est pas facile de tuer une sœur, il n'est pas facile de tuer un enfant du pays. Du coup, peut-être l'armée essaye de se contenir dans sa manière de faire pour rassurer un tout petit peu. Mais bon, je ne vais pas en dire plus sur ce sujet. Ce que j'espère énormément, c'est que cette guerre puisse s'arrêter, parce qu'en une semaine, si on enregistre près de 22 morts côté de l'armée camerounaise, c'est quand même énorme. Comme on l'a suivi dans cette revue de presse, une sortie officielle du gouvernement est attendue. Elle sortira probablement. On a également eu la réaction des partis de l'opposition, tels que le CPP avec Awala, qui, elle également, s'est indignée en invitant l'État du Cameroun, je vais le dire ainsi, à pouvoir, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle journée de deuil national. Parce que 22 ou 15 soldats, c'est quand même beaucoup. Un deuil national est attendu selon l'opposition en place. Pour nous, voilà, nous invitons nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ceux qu'ils appellent à la séparation, ceux qui veulent se détacher du Cameroun, à comprendre que cette guerre devient de plus en plus difficile, même pour nous qui sommes de ce côté-ci. Voilà, les écoles sont fermées, les enfants ont peur d'aller à l'école, beaucoup de familles sont tuées gratuitement dans cette guerre, les populations ont du mal à se nourrir. À cause de quoi? À cause des terres. On revendique quelque chose dont on ne va pas rester éternellement. Donc, j'invite les populations, ceux qui revendiquent, à comprendre qu'il est possible de laisser tomber les armes. Et j'invite également l'armée camerounaise, qui fait déjà de son mieux pour ne pas être totalement dévasté. Pour ne pas être monstrueux, je vais le dire comme ça, parce que, à ce que je vois, l'armée camerounaise n'a même pas encore utilisé le... Je vais dire, c'est-à-dire, bref, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas encore commencé cette guerre. C'est-à-dire qu'elle ne veut même pas commencer cette guerre. Quand on voit ce qui se passe, parce que ça ne coûte rien à l'armée camerounaise de ratisser le secteur, d'évacuer la population, d'évacuer les civils, d'évacuer ceux et celles qui veulent justement être évacués, d'évacuer et de demander à ceux qui ne veulent pas se confronter, ceux qui veulent se retirer peut-être d'aller de l'autre côté et de s'occuper de ces séparatistes. Mais je crois que ce n'est pas la volonté de l'armée camerounaise. Tout ce qu'elle veut, c'est que la population, ceux qui revendiquent, vous jetez les armes et que nous nous retrouvons sur une table pour mieux discuter. C'est aussi un appel de la population. On parle de négociations. Espérons que cette négociation, le type de négociation que les séparatistes veulent, puisse être appliqué, que cela arrive. Mais en tout cas, Junior Ossin, ce qu'on désire le plus sur ce plateau, c'est que du côté du nord-ouest ou du sud-ouest, qu'on puisse y circuler en toute quiétude, qu'on puisse retrouver les activités comme auparavant, que les frères et sœurs puissent vaquer à leurs occupations et vivre ensemble. Ce qui est des fois pathétique, c'est que vous allez vous rendre compte que dans ces séparatistes, vous avez d'autres qui portent atteinte, qui prennent une arme et qui vont tirer sur un frère, disant non, c'est le gouvernement camerounais, c'est l'armée. Et plus tard, quand il réussit à lever la cagoule de l'homme en tenue, il s'est rencontré son frère. Mais non, c'est ton frère, c'est sur ton frère que tu as tiré. Même si vous n'êtes pas du même village, c'est un humain comme toi, donc ça ne sert à rien. On sait que c'est compliqué, c'est très difficile, vous avez des revendications. En tout cas, ce qu'on souhaite sur ce plateau, c'est que le gouvernement en place prenne des résolutions afin que nous puissions, bien entendu, voir nos frères de ce côté-là retrouver la joie de vivre. On a envie de se balader partout au Cameroun. J'ai envie d'aller du côté du parc d'Ouaza, regarder un petit peu la faune. J'ai envie de me balader au nord-ouest, au sud-ouest, sans avoir à regarder derrière. Bon, qui me le connaît là? Non, vraiment, ça va changer. Dieu est avec nous, les choses changeront. Oui. En tout cas, c'est tout ce que nous désirons sur ce plateau. Moi, je voudrais juste souhaiter encore une fois beaucoup de courage, et puis condoléances à toutes les familles les plus touchées, parce qu'au final, on est tous touchés. Une personne qui s'en va, un mort sur le carreau, c'est déjà énorme. Alors 22.
en une semaine. Ça fait vraiment beaucoup, certainement très difficile à digérer. Beaucoup de courage aux familles les plus touchées. Et puis, vivement, comme le disait Thierry, et puis vous aussi, Junior, au sein, que toutes les mesures qu'il est possible de prendre soient prises et qu'on retrouve la paix. La sérénité. Merci Junior Rochin. Ouais, je tremble même, c'est la chair de poule. En tout cas, vraiment toutes mes condoléances, que ce soit dans les deux parties, que ce soit des personnes tuées, chez les séparatistes, toutes nos condoléances aux familles. Ce sont les enfants. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Beaucoup de condoléances aux familles éprouvées du côté de l'armée camerounaise. On est avec vous de toutes les façons. Je profite également pour saluer un très bon ami à moi avec qui on a abordé ce sujet au cours du week-end. C'est Sa Majesté Francis Ngar Messobo, qui est chef de la grande famille Bekassa Douala et représentant justement des chefs supérieurs de la Léquier dans le littoral. C'est un homme avec qui on a beaucoup échangé cette question et je crois que comme lui, il m'a promis qu'il va inviter toute sa communauté à prier pour que la guerre puisse... c'est même pas une guerre, on va dire comme ça. C'est un malentendu. Pour que le malentendu cesse dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Sans oublier dans l'extrême nord aussi. Effectivement, dans l'extrême nord. Dans toutes les parties qui sont dans des situations compliquées. Sachez tout simplement que ce matin, nous sommes de tout cas avec vous. Le Cameroun, c'est notre pays. Je suis Camerounais et fier de l'être. Place à la pub. Fier de l'être avec vous, en fait. Fier d'être Camerounais ensemble. C'est là où c'est très intéressant, en fait, d'être ensemble et de vivre ensemble. Et c'est ensemble qu'on va sur la pub. Thierry. Nous sommes prêts. Nous l'avons voulu agile, légère, captivante et d'une grande autonomie. Aujourd'hui, la technologie encercle chacun de nos mouvements, chaque pas vers le développement. La reconnaissance faciale, la sécurité, l'assistance médicale, la prise de vue aérienne, les énergies renouvelables. Allons visiter un pionnier de la croissance des technologies au Cameroun et en Afrique. Avec Tagus Drone, nous visons la perfection. Faites vos achats de véhicules seconde main chez Socamac SA, Camerotoprix, première entreprise agréée et opérationnelle au Cameroun pour la vente sous douane des véhicules de moins de 10 ans d'âge. Avec Socamac, Camerotoprix, évitez les